Bonjour et bienvenue à tous. Stephen Curry est sans l'ombre d'un doute l'un des meilleurs joueurs de basketball en NBA et son palmarès est tapissé des réalisations et des records les plus prestigieux qui soient. Le jeune meneur des Warriors de Golden State vient juste d'ailleurs de remporter son tout premier trophée du MVP des finales NBA, ainsi que le 4e titre de champion NBA de sa carrière avec son équipe. Il n'est donc pas très surprenant de retrouver le nom de Stephen Curry parmi les sportifs professionnels les mieux payés de la planète. Son patrimoine s'élève d'ailleurs à plusieurs millions de dollars, de quoi mener la Dolce Vita pour le restant de ses jours, pour lui et toute sa famille proche et éloignée. Alors si vous voulez connaître le quotidien de cet athlète plus riche que Crésus et voir comment il peut bien dépenser ses millions, installez-vous bien confortablement et tamisez vos lumières, car on commence tout de suite. On peut résolument dire pour le cas de Stephen Curry qu'il était prédestiné à être un grand joueur de basket, ou du moins à devenir un athlète de très haut niveau. Et comment ne pas l'être lorsque votre père est une ancienne gloire de la NBA et que votre mère était une joueuse de volleyball ultra talentueuse durant ses années de collège? Stephen Curry a vu le jour en effet au sein d'une famille de sportifs, le 14 mars 1988 à Akron dans l'Ohio. Mais c'est dans la ville de Charlotte en Caroline du Nord que le jeune garçon grandira. En effet, son père, Wardell Curry, jouait pour les Hornets de Charlotte et toute la famille y avait emménagé afin d'être tout près de lui. Durant cette époque bénie, le papa de Stephen avait pour coutume de l'emmener, lui et son jeune frère Seth, avec lui au stade pour ses séances d'entraînement. Les deux jeunes garçons admiraient alors leur père avec une grande attention, sachant qu'ils avaient bien de la chance d'avoir un si bon professeur. Wardell Curry était en effet un excellent joueur de basket et ses prouesses au tir à 3 points étaient quasiment légendaires. Ses fils ne se lassaient donc pas de le regarder s'entraîner ou réussir ses magnifiques tirs à 3 points, d'autant plus qu'entre 2 ou 3 paniers, il venait rigoler un peu avec eux et leur prodiguer quelques conseils bien utiles. Les deux garçons s'amusaient alors à tenter de marquer des 3 points, au milieu des rires des joueurs des Hornets qui leur accordaient bien volontiers des autographes et leur donnaient même parfois quelques petits cadeaux. Stephen et son jeune frère Seth grandiront ainsi au milieu de l'ambiance festive des grands matchs de NBA, cajolés par leur papa et les autres stars des Hornets, et vouant un véritable culte au basketball. Car le jeune garçon a décidé de suivre les pas de son cher papa et de devenir un grand basketteur tout comme lui. Et pour ce faire, il allait s'entraîner nuit et jour, tout en accordant une place prépondérante à son éducation. Un pari osé, mais qu'il allait réussir haut la main. Le père de Stephen avait entre-temps décidé de terminer sa carrière en jouant pour les Raptors, et la famille déménagea donc à Toronto. Le jeune garçon sera inscrit au Queensway Christian College et intégrera très vite l'équipe de basketball locale, qu'il mènera à une victoire de la saison. La retraite définitive de son père mettra un terme à cette petite aventure torontoise, et le clan Curry retourna vivre à Charlotte. Le jeune garçon se verra inscrit à la Charlotte Christian High School, un établissement prestigieux et dont il mènera l'équipe de basketball vers 3 titres de conférence ainsi que 3 apparitions en séries éliminatoires. Nul doute que le jeune garçon était taillé pour être un futur champion de basket, mais malgré ses performances, il sera jugé trop frêle physiquement et aucune université prestigieuse ne lui accordera donc de bourse. C'est finalement l'université de Davidson qui lui offre sa bourse et l'opportunité d'intégrer la NCAA, le fameux championnat universitaire américain et un tremplin des futures stars de la NBA. Stephen Curry jouera donc pour les Wildcats de Davidson et dès sa première saison en NCAA, le jeune homme va littéralement crever le plafond et mettre le feu dans les paniers. Avec une moyenne de 21,5 points par match joué, Curry termine meilleur marqueur de la Southern Conference et deuxième meilleur marqueur parmi les freshmen de tout le pays. Les 2 saisons suivantes ne feront qu'affirmer le talent du jeune homme, qui se classe d'ailleurs comme meilleur marqueur de tout le championnat, ainsi que le meilleur marqueur de l'histoire de son université. Après de tels exploits, Stephen Curry décide qu'il est grand temps de passer aux choses sérieuses et de déposer son nom pour la draft 2009 de la NBA. Mais alors que tout le monde attendait qu'il signe avec les Knicks de New York, c'est plutôt avec les Golden State Warriors qu'il va finalement jouer. Durant l'été 2009, Stephen signe ainsi son premier contrat professionnel, s'étalant sur une durée de 4 ans et moyennant la somme pharaonique de 12,7 millions de dollars. Ses débuts en NBA se passent très bien et bien que les Warriors affichent un faible bilan de 26 victoires pour 56 défaites, il réussit plutôt bien sa première saison à titre individuel. Ses statistiques sont en effet pour le moins prometteurs, avec une moyenne de 17,5 points, 5,9 passes décisives, 4,5 rebonds et 1,9 interceptions par match. Il poursuivra son parcours avec brio en entamant une 2e saison pleine de records et de réalisations époustouflantes qui font de lui un joueur mondialement célèbre. Ses stats ont même évolué, passant de 17,5 points par match en moyenne à 18,6 points. Stephen Curry est devenu en très peu de temps la coqueluche du public et les supporters des Warriors le surnomment affectueusement Babyface Assassin en raison de sa petite frimousse angélique et de ses redoutables attaques. Au cours des 74 matchs où il a joué, le jeune athlète a réussi à battre plusieurs records, dont le pourcentage de lancers francs, et devient
également le premier joueur des Warriors à mener la NBA en pourcentage de lancers francs depuis Mark Price en 1996. Mais au moment même où le jeune homme est arrivé à se faire un nom dans la NBA, une bien vilaine blessure à la cheville viendra tout chambouler dans ses projets et son parcours professionnel. Stephen Curry entame ainsi la saison 2011-2012 avec une déchirure des ligaments et doit être opéré de la cheville. Malheureusement pour lui, la star des Warriors se blesse une nouvelle fois, mais cela ne l'empêche pas de vouloir jouer envers et contre tous, ce qui l'oblige à faire des allers-retours incessants entre l'infirmerie et le terrain. Mais malgré toute sa bonne volonté, Curry ne pourra guère rattraper son retard et terminera donc cette saison avec des statistiques plutôt faibles et une étiquette de joueur fragile collée dans le dos. Pourtant, et malgré cette saison aux résultats assez médiocres, les Warriors de Golden State vont non seulement renouveler le contrat du jeune basketteur, mais aussi le revoir à la hausse. Le jeune athlète signe en effet un contrat s'étalant sur 4 ans pour une somme record de 44 millions de dollars. La saison 2012 prouvera aux dirigeants des Warriors qu'ils avaient bien raison de garder Curry dans l'équipe. Avec une moyenne générale de 22,9 points, 6,9 passes et 4 rebonds par match, le Babyface s'affirme comme le leader incontesté des Warriors et l'un des basketteurs les plus prometteurs de toute la NBA. Le jeune homme ne cesse d'établir les prouesses les plus époustouflantes et finit sa saison avec un total de 272 tirs à 3 points réussis. Un nouveau record qui vient éclater celui de Ray Allen qui était arrêté à 269 tirs. Grâce à ses résultats individuels plus qu'excellents, Stephen Curry arrive à hisser son équipe vers le firmament de la NBA, lui faisant ainsi atteindre les playoffs qu'elle n'avait pas pu jouer depuis 6 ans. Mais c'est bel et bien lors de la saison 2013-2014 que la consécration embrasse réellement la carrière du jeune Stephen Curry, dont le prestige en tant que joueur est devenu quasiment phénoménal. Le 7 décembre 2013, Stephen Curry fait même son entrée officielle et fracassante dans l'histoire de son équipe, en établissant un nouveau record de tirs à 3 points réussis, dépassant ainsi les 701 tirs de Jason Richardson. La suite appartient donc à l'histoire comme on dit, car le jeune meneur des Warriors de Golden State ne cessera au fil des saisons d'accumuler les exploits les plus incroyables et les records les plus surprenants. À 34 ans aujourd'hui, le Babyface Assassin entame une énième saison qui s'annonce très chaude et palpitante, toujours avec la même énergie et le même entrain qui le caractérise. Et le jeune homme n'a nullement l'intention de raccrocher ses baskets, bien au contraire. Il n'y a même pas un an, Stephen Curry battait ainsi le record de la NBA pour le plus grand nombre de 3 points marqués en carrière, soit 2973 en 789 parties. Avec un tel parcours sportif de très haut niveau, il n'est pas surprenant de voir que Stephen Curry gagne des millions de dollars chaque année, faisant de lui l'un des athlètes les mieux payés au monde. Le meneur des Warriors devrait d'ailleurs toucher un peu plus de 45,8 millions de dollars la saison prochaine. Et avec un contrat qui le lie avec son équipe jusqu'en 2026, le jeune joueur star de la NBA devrait empocher pas moins de 261 millions de dollars. Grâce à ses gains colossaux, Stephen Curry a pu amasser un joli petit pactole qui s'élève à plus ou moins 140 millions de dollars nets. Outre ses émoluments et autres primes de joueurs, le jeune basketteur dispose également de juteux contrats publicitaires avec les plus grandes marques, à l'image des équipementiers de sport Under Armour et Nike, ainsi que la gamme de téléphones Palm de TCL. Il est d'ailleurs l'un des principaux actionnaires et investisseurs de cette multinationale et participe très activement à sa gestion. Les millions vont donc continuer à pleuvoir sur le jeune et fougueux Warrior, et son compte en banque n'est certainement pas prêt de se tarir. Avec un tel pécule, la vie de luxe et d'opulence s'offre à Stephen Curry, qui peut largement s'adonner à la Dolce Vita en dépensant sans compter. Et il faut bien dire que l'énergumène ne se prive de rien, en alignant les palaces les plus somptueux et les bolides les plus puissants et les plus onéreux. En sa qualité de joueur le mieux payé de la NBA, le jeune meneur des Warriors peut en effet se permettre quelques petites folies, comme cette splendide villa de plus de 50 millions de dollars qu'il possède à Malibu, dans l'état de Californie. Surplombant l'océan Pacifique et offrant une vue de rêve, cette sublime demeure affiche une débauche de luxe et d'originalité à vous donner le vertige, avec une collection grandeur nature de fossiles ainsi qu'une armoire qui se transforme en bar. Mais ce n'est pas là la seule demeure de Stephen Curry, car il possède également d'autres propriétés, tout aussi luxueuses et fabuleuses. Sa résidence à Atherton, bâtie sur 3 étages, est ainsi l'une des plus chères et des plus belles de toute la baie de San Francisco, puisqu'elle lui a tout de même coûté la petite bagatelle de 31 millions de dollars. Stephen Curry est aussi un véritable amateur de bobolides super chers et ultra rapides et n'hésitera pas le moins du monde à dépenser des millions de dollars pour assouvir sa passion des belles mécaniques. On retrouve ainsi dans son garage quelques voitures d'exception, telle cette sublime Porsche 911 GT3 RS modèle 2017, qui peut atteindre la folle vitesse de 310 km/h et dont le prix avoisine les 185 000 €. Stephen Curry est d'ailleurs un amoureux de cette marque, puisqu'il possède un autre véhicule du constructeur allemand, une Porsche Panamera Turbo S.
Mais le jeune Warrior est aussi un conducteur éclectique, qui aime varier les plaisirs du pilotage et qui possède ainsi d'autres voitures de prestige qu'il chouchoute comme des femmes. Vous trouverez ainsi dans son garage des véhicules comme cette Infiniti Q50 modèle 2018, cette Cadillac Escalade ESV ou encore cette Kia Sorento SXL modèle 2016, cette Mercedes-Benz G55 ou cette énorme Range Rover. Comme vous pouvez le constater, le jeune basketteur est un amoureux des gros gabarits et ses voitures préférées sont toutes dotées de gros moteurs puissants et rugissants. Mais pour montrer qu'il pense aussi un peu à l'environnement et à la planète, Stephen Curry dispose également d'une Tesla modèle X90D, un joli petit joujou électrique qui frise tout de même les 142 000 €. Bien sûr, en grand amoureux du luxe et du chic, le joueur vedette de la NBA ne sort pas sans sa montre suisse au poignet, une Royal Oak de la maison de prestige Audemars Piguet, et dont le prix peut facilement dépasser les 100 000 € selon les modèles. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du passionnant parcours de Stephen Curry et de son incroyable goût de luxe.